Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons étudier ou analyser la santé mentale en prison à l'aide de langage R. L'objectif de ce tutoriel, on va examiner ensemble la cohérence interne entre différentes formes de consultation psychiatrique, à savoir la dépression et les troubles de stress post-traumatique et la consommation d'alcool. Donc le but de ce tutoriel et de cette étude, ou plutôt l'analyse, est de déterminer s'ils peuvent, c'est-à-dire ces consultations psychiatriques, à savoir la dépression, le trouble, stress post-traumatique, peuvent être regroupés pour former un indicateur global de détresse psychologique. Donc on va détailler cet objectif sous forme de contexte. Je veux citer ce contexte. Donc, en milieu carcéral ou la prison, les troubles mentaux sont fréquents et multiformes. Comprendre si les consultations pour différents motifs. Exemple, la dépression, le stress post-traumatique et l'alcool reflètent un même niveau de souffrance psychologique globale qui est essentiel. Si on peut expliquer en d'autres termes, c'est-à-dire ces trois souffrances psychologiques, à savoir la dépression, stress post-traumatique et l'alcool, peuvent, peuvent forment ensemble un seul indicateur global de détresse psychologique. Donc, c'est la raison pour laquelle on va faire une approche qui consiste à utiliser des coefficients alpha de Cronbach via le package psychique dont R. Ensuite, on va sélectionner ces trois variables, à savoir la dépression, le trouble de stress post-traumatique et l'alcool. Et enfin, pour vérifier notre étude, on va faire une vérification de la fiabilité de l'échelle formée par ces trois indicateurs. Donc, en d'autres termes, si l'alpha est supérieur, c'est-à-dire le coefficient alpha de Cronbach est supérieur à 0,70, ces consultations peuvent être regroupées en un score composite. Et si l'alpha est faible, chaque variable doit être analysée séparément. C'est la raison pour laquelle cette étude concerne essentiellement les médecins, les psychologues, pour étudier, pour soit faire un traitement en regroupant ces trois souffrances psychologiques ou le traiter séparément. Donc, on va passer à la langage R pour charger des données. Voilà la base de données sur lesquelles on va travailler, comme vous le voyez, en Excel. Donc, ce sont les datasets pour notre étude. Ce sont des données réelles. Donc, ce qui va confirmer notre étude. Donc, on va passer à langage R. Comme vous le voyez, nous allons commencer par l'étape 1, qui consiste à charger ces données. Donc, voilà la syntaxe ou le code sur lequel on va pour charger notre donnée. Donc, le but, c'est importer le fichier CSV en précisant que le séparateur est point virgule et que les valeurs vides, les valeurs manquantes doivent être traitées comme manquantes. D'accord, on va commencer notre analyse. On va charger notre donnée sur le langage R. On va coller. On va cliquer sur Entrée. Maintenant, on va explorer la structure de ces données. En commençant par la syntaxe suivante, STRDF, structure des variables, structure qui est en abrégé structure des variables, type
le type de variable avec le nombre des valeurs manquantes. Cette syntaxe qui interprète ces syntaxe, on va copier, on va coller, on va cliquer sur Entrée. Voilà, comme vous le voyez, la structure des variables avec le type des variables, comme vous le voyez, et les valeurs manquantes. Voilà. On passe maintenant à notre summary, c'est-à-dire la statistique descriptive, à savoir minimum, maximum, moyenne et les valeurs manquantes. Ça, on va copier ce syntaxe, ce syntaxe, copier, on va coller sur ici pour avoir l'analyse descriptive de ces variables. On va cliquer sur Entrée. Voilà, voilà statistique descriptive pour l'ensemble des variables, l'ensemble des données. Donc, comme vous le voyez, on va interpréter. Donc, l'ensemble des variables, il y en a des valeurs manquantes, comme vous le voyez, NA, S, comme vous le voyez, il y a des valeurs manquantes. Donc, d'après notre analyse descriptive, donc on a fait l'analyse descriptive ou la statistique descriptive avec ce code summary. Donc, comme vous le voyez, et beaucoup de variables, comme vous le voyez, sont binaires, 0, 1, typiques pour les diagnostics, à savoir la, à savoir, comme vous le voyez, pour ces comme la dépression et le stress post-traumatique, il y en a, ce sont des variables binaires 0, 1. Nous revenons vers R. Donc, il y en a comme la dépression, comme vous le voyez. Voilà. Maintenant, on va apercevoir les premières lignes de ces données avec ce code. On va copier, on va coller ici. Donc, on va coller ce code. Voilà les premières lignes pour chaque variable. Donc, il y a seulement les 6 premières lignes. Maintenant, on va recoder certaines variables comme la variable profession. Donc, dont le but est de convertir certaines variables numériques au texte en facteurs catégoriques, ce qui est essentiel pour les analyses statistiques comme les tests de ski 2 aux régressions logistiques. C'est la raison pour laquelle on va recoder certaines variables comme la variable profession. On va copier et on va coller. On va cliquer sur Entrée. Donc on a recodé cette variable pour qu'elle soit catégorielle pour notre prochain pour le traitement pour la régression logistique. Donc on va cliquer, on va copier cette label. Donc on n'a pas encore terminé. On va coller, on va pour la séparation catégorielle, c'est-à-dire non oui.
On va cliquer sur Entrée. Donc maintenant, on va, on va passer à la statistique descriptive de ces variables d'après ces, d'après ces codes. On va cliquer sur moyenne, coller. Donc, par exemple, pour le moyen, la statistique pour l'âge, c'est l'âge moyen, c'est 38. Donc, approximatif, c'est 39 qui sont concernés par cette maladie psychologique au milieu carcéral. Donc, l'âge moyen, c'est 39 ans. On va passer maintenant. Donc, l'âge moyen pour l'âge moyen des prisonniers qui ont atteint cette maladie psychologique. Maintenant, on va copier cette table pour la profession. Donc, donc notre but est quelle est la profession qui sont concernés par cette maladie psychiatrique au milieu carcéral. On va copier cela d'après la table. Donc tout cela, c'est la statistique descriptive qui décrit l'âge, la profession qui sont concernés par cette maladie psychiatrique. On va coller. Donc l'âge moyen pour ces maladies psychiatriques au milieu carcéral, c'est 39 ans, approximativement 39 ans. On va coller, on va cliquer sur Entrée. Comme vous le voyez, donc, donc la majorité, majorité sont des ouvriers. Seulement les artisans, comme vous le voyez, la majorité sont des ouvriers et le sans-emploi. C'est-à-dire les personnes qui sont en chômage. Et aussi les ouvriers qui sont le plus concernés par ça, qui ont atteint cette maladie psychiatrique au milieu carcéral. Et même là, c'est la réalité. Même dans le monde réel, même sans emploi et les ouvriers qui sont des personnes anormales. Oui. Euh, donc, euh, donc d'après l'étude, c'est exact. Donc, en fin de compte, ce sont les ouvriers et les sans-emploi ou les personnes en chômage qui ont, qui ont cette crise. Oui, c'est la vérité. Même en réalité, on trouve ces groupes professionnels, ce genre de personnes. Statut social, effectivement. C'est la vérité. Maintenant, on va passer à l'histogramme. L'histogramme de l'âge. On va, d'après ce code, on va passer, on va coller. Voilà. Donc, voilà la distribution de l'âge d'après cet histogramme. Donc, la distribution de l'âge est centrée autour de 35 ans, 30 ans et 50 ans. Est-ce que c'est vrai? On va passer à R, 30 ans et 50 ans, oui. Et 30 ans et 50 ans, oui. La distribution de l'âge. Maintenant, on va installer et charger le package psychique. Le but de ce package est essentiel pour l'analyse psychométrique, comme la fiabilité, coefficient alpha de Cronbach, ou l'analyse factorielle. Cette analyse de l'alpha Cronbach, c'est essentiel, surtout pour les professionnels de la santé, comme les médecins et les psychologues. Donc, on va installer ce package. On va cliquer sur coller.
sur Entrée. Il est en train de l'installation. On va cliquer sur OK. On va maintenant, on va mettre le code, charger le librairie pour ce psychique après l'installation. On va cliquer sur Entrée. Donc, on a chargé le package pour notre analyse avec l'alpha Cronbach. Maintenant, on va analyser la fiabilité, la cohérence interne entre ces trois maladies psychologiques. Est-ce qu'on va la traiter ensemble ou séparés? C'est la raison pour laquelle on va évaluer ces trois variables: consultation, dépression et les post-traumatiques et alcool. Est-ce qu'ils mesurent une même dimension sous-jacente comme une détresse psychologique générale? Donc c'est essentiel pour les médecins. Est-ce qu'il va traiter ces trois variables séparément ou ensemble? On va diagnostiquer avec alpha, qui alpha de Cronbach. On va copier. On va coller et sur Entrée. Voilà l'analyse d'alpha, alpha Cronbach. Donc, comme vous le voyez, alpha est très faible cohérence. Donc alpha c'est 0,31. Donc les résultats principaux c'est alpha 0,31. Nous revenons à logiciel R. Donc l'alpha de Cronbach c'est 0,31. 0,31. Donc on a vu qu'il doit être, cet alpha Cronbach doit être supérieur à 0,70, ce qui n'est pas le cas ici. Le quoi alpha Cronbach c'est 0,31 est insuffisant pour justifier l'utilisation de score unique de détresse psychologique basé sur ces trois consultations. Chaque type de consultation reflète probablement un aspect spécifique de la santé mentale. Donc il doit être traité séparément. Donc chaque maladie doit être séparément de l'autre et ne pas être résumée par une mesure globale. Merci pour cette analyse de la première partie sur la santé mentale au milieu carcéral, et à la prochaine session pour traiter la régression logistique. Merci.